Oh my god! Ok, je suis vraiment. Wow! Oh my god! Je suis vraiment content pour plusieurs raisons à cause du chapitre de cette semaine de My Hero Academia! Donc, tout le monde, sans plus attendre, bienvenue à Perspective Animée, la chaîne numéro 1 d'animé au monde qui s'appelle Perspective Animée. Donc, bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va parler du chapitre 290 de My Hero Academia. Oh, Nani! Ok, je suis vraiment heureux. Parce que ce qui s'est passé, c'était vraiment cool. Deuxièmement, ok, parce que pour ceux qui ont vu ma prédiction du chapitre 290, vous allez peut-être faire comme... Et oui, je suis vraiment fier, ok. J'ai eu deux choses, non, trois, techniquement trois. Moi je vais jusqu'à trois. Ok. Premièrement, j'ai eu que Todoroki allait mettre hors de combat Shigaraki. Et qu'après Dabi allait rentrer et être comme « Je suis le fils de Endeavor !» Yes, sir! Ok? Puis après ça, j'avais dit que, le président de la classe allait prendre comme Deku et Kachan, puis il va les apporter avec eux, puis là, ils vont être comme tout fâchés. Mais ça, je l'ai semi-eu. Je me dis que je l'ai eu parce que Kachan était comme... Ok? Donc, premièrement, on va parler de ça. Kachan est en vie! Ok? Il a demandé au président de la classe, il dit « Là, enlève-moi tes gros bras, mais je vais aller me bastonner. » Ok? Il est quasiment sur le bord de la mort. Le gars, il s'en fout, ok? Parce que c'est le genre de personne qui est Bakugo. C'est combat à tout prix. Donc, il a dit des mots, il a dit qu'elle est rentrée, donc il doit être quand même dans une bonne situation niveau truc de mort. Donc là, je sais qu'au premier chapitre qu'on l'a vu se faire attaquer, moi, j'étais comme « Il est mort! » Mais, maintenant que j'y repense avec tout ce qu'on a vu, non. Définitivement pas. Ça deviendrait weird, là, vu qu'on vient de le voir parler. Donc, c'est pas mal ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui n'a pas rapport? Ah oui! Le gros géant arrive, il fait comme... Il court à travers des buildings. Okay, je comprends que c'est un gros géant et qu'il est full fort. Mais à un moment donné, là, il a fait combien de kilomètres de suite de course? Ça doit faire mal. Je peux pas croire qu'il n'y a pas des bleus à quelque part. Tu sais... J'ai bien beau être grand, là, puis pouvoir passer à travers du carton. Si je mets plein de cartons et je cours pendant plusieurs kilomètres à travers tout le carton, je vais avoir mal à un moment donné, non? Non? Il y a juste moi là, qui se pose cette question-là de comment ça, qui est capable de détruire autant de buildings à cette vitesse-là. Moi, je dis juste ça. Il sent pas la douleur. C'est la seule possibilité. Il ne sent pas la douleur. OK? Donc... oui, un autre point, parce qu'il y a une grosse affaire qui s'est passée dans le chapitre, donc j'essaye juste de lancer toutes les tours, petite affaire à côté par rapport à ça. Au début, on a vu Shigaraki et All for One qui était à l'intérieur, puis qui disait que c'est lui un peu qui gère le pouvoir en ce moment, puis il était surpris que le corps ait encore subi, parce qu'il y a eu beaucoup de dommages, et ça fait du sens, donc ça fait ça. Oh! J'ai dit que Todoroki l'a mis hors d'état de nuire, mais ça se peut aussi que ça soit juste All for One, vu que Maxia est arrivé, qui a juste désactivé les pouvoirs de Shigaraki. Ça, c'est une possibilité, mais moi, j'aime vraiment juste le fait que, comme, Shigaraki était legit, comme, plus supposé se lever. Donc, c'est normal que Todoroki puisse faire un truc. Je pense que Urakara était aussi là, mais je suis pas sûr, c'est... Il y a certains personnages féminins, je trouve qu'ils se ressemblent, fait que j'étais pas sûr si c'est... Mettez-le dans les commentaires si vous êtes sûr que c'est elle. Je pense que c'était elle. Ça avait l'air de ses pouvoirs, mais comme... Mais ça, il y a d'autres filles qui ressemblent exactement à ce design-là, fait que j'étais comme pas trop sûr. Donc mettez-le dans les commentaires. Je sais que c'est moi la chaîne, puis c'est moi l'autorité. Ok, c'est moi l'autorité. C'était Urakara. Peu importe ce que vous dites, c'était elle. Ok? Je tranche ce qui est My Hero Academia et ce qui n'est pas My Hero Academia. Ok? Donc, il y a eu ça, puis là... Passons au plus important. C'est que vous avez cliqué pour parler. Je peux pas croire que vous êtes là pour autre chose. La fameuse nouvelle est sortie. C'est dans les théories depuis plusieurs années. Tout le monde se dit Dabi, c'est Touya. C'est Touya, Todoroki. Oh oui, je vous le dis. Moi, les mecs, Touya, c'est... Dabi, c'est Touya-kun. Et oui, mesdames et messieurs... Arigato gozaimasu. C'est juste très spécial que les personnages, ça leur a pris autant de temps à trouver ça. T'sais, il est brûlé de partout, il ressemble, il a les pouvoirs de feu. Je dis ça, je dis rien. Mais bon, on voit l'échange. On commence le chapitre, je vais revenir au début du chapitre, quand on est là, puis ils disent « Allez, éteindre la télé! » Puis on n'est pas supposé travailler. Non, il faut le faire, parce que la mère de Shoto est à l'hôpital, dans le fond, parce que je pense qu'elle s'est faite pousser par Enji Todoroki, bien sûr. Endeavor!
jusqu'au max, tu sais, des trucs, puis elle est à l'hôpital. J'ai jamais vraiment compris pourquoi elle est à l'hôpital, mais elle est à l'hôpital, ok? Et puis, on voit sa télé qui change, et là, il y a juste Dabi qui est là, puis qui est là directement vers la caméra. Moi, de la minute j'ai vu ça, j'ai fait genre, oh yes, c'est là que ça se passe, ok? Ça passe ou ça casse, ok? Ok, excusez-moi, ça aurait pas fait de sens qu'on le voit afficher la télé, on voit la mère de Todoroki, puis ça n'a aucun lien. Ce serait sincèrement juste être un très mauvais mangaka, et je pense que l'auteur de My Hero Academia est quand même bon. Donc, la minute qu'on a vu ça, fallait s'en douter que c'était ça qui se passait, surtout que c'est une grosse théorie qui fait du sens dans la grosseur de My Hero Academia. Mais j'imagine qu'elle fait du sens là, parce que c'est arrivé. Mais oui, exactement. Donc elle est là devant, et puis elle regarde juste la télévision avec Dabi de même. Donc c'est sûr que ils veulent intervenir, d'après moi, à l'hôpital pour pas qu'elle sache que dans le fond c'est Dabi, tu sais, pour pas créer une crise. Parce que elle a pas un quirk de froid ou de quoi de même, comme Shoto. Je sais pas si elle pourrait pas juste comme vouloir se battre. Donc ça c'est une possibilité. Je peux pas vraiment vous en dire plus par rapport à ça. Mais bref. Après ça, Dabi arrive face à face à Endeavor, ok? Et Shoto, il fait comme ha 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 ha. Puis il se lance de l'eau sur lui. C'est-tu du gaz? Ok, là, j'ai une vraie. Est-ce qu'il s'est lancé du gaz pour être plus brûlant? Est-ce qu'il a dit comme phrase à la fin? Parce que ça fait aucun sens. Là, parce que, admettons qu'il s'ouvre un Coca-Cola. C'est meilleur quand tu le manges avec ta peau. Ok? Ça fait pas de sens. Faut que ça soit quelque chose. Donc oui. Ok, ma théorie, sur le fly, c'est du gaz. Il s'est mis du gaz dessus pour, alimenter son feu. Donc il est là, il regarde les deux, puis il fait comme plein de rire, comme oh putain, c'est toi Dabi, je te déteste, t'es un connard, t'es dans la ligue des vilains, je vais te péter la gueule. Et puis là on voit comme Shoto qui est comme il dit rien, mais t'as juste Dabi, tu sais, en grand homme qui a tué beaucoup trop de personnes pour être considéré un grand homme, et vous comprenez ce que je veux dire. Il arrive, il fait Dabi, appelle-moi Tuya Todoroki Tuya Todoroki-kun. Puis il faut comme Nani. Ok, je vais arrêter de over-exagérer tout ça. C'était pas One Piece là. Ils ont pas juste fait genre Nani avec les yeux qui revolent là, tu sais. Il était comme réaction de My Hero Academia avec de l'espoir partout. Donc c'est là qu'on le voit qu'il lance, il dit tu te rappelles Endeavor, je suis ton fils, putain. Puis là, sincèrement, avoir la face d'Endeavor, je sais que Endeavor c'est un peu une merde. C'est pas une bonne personne. Tu sais, si on avait fait un classement des bonnes personnes, ça serait pas une bonne personne, ok? Je sais pas où je m'en allais avec ça, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, quand on sait ça, je regardais ça, je me disais, tu sais, on savait que Toya il est mort, mais la réaction qu'on a dans le visage de Endeavor, c'est pas celui qui savait que son fils était encore en vie. C'est une face de gars comme de il est vivant, tu sais. Il y avait sincèrement, il y avait une partie de surprise et de comme oh putain, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais il y avait aussi, moi je trouvais qu'il y avait une couche dans son regard d'être content que son fils est en vie. Je sais pas si vous avez vu la même chose. Peut-être que moi j'ai juste projeté ce que je voulais qu'il pense sur le dessin. Ça se peut que ça soit ça, mais moi je trouvais qu'il y avait vraiment l'air d'être comme oh putain, yes, il est en vie. Donc, même si c'est genre la pire personne de l'univers, une des pires personnes de l'univers, quoique moins pire qu'un Endeavor, ou peu, ça se justifie pas, bref. Donc là, on voit qu'il diffuse à la télévision et il annonce à tout le monde comme, vous voyez, je suis un débile, moi, j'ai tué 30 personnes et plus, et tout ça c'est à cause de Endeavor qui m'a poussé au max, qui m'a juste utilisé comme un objet. Puis là, dang. Fait que là, tu sais, c'est sûr que si le monde entend ça, mais ils vont être comme, Endeavor, on t'aime moins bien. Mais, ok, la vraie question, là, c'est que tout le monde est en train d'évacuer le fucking Japon. Ça se peut-tu que le monde soit pas devant une télé? Il doit y avoir quelques villes au Japon que le monde soit pas devant une télé, mais avec tous les gros dommages, il doit y avoir quand même une bonne partie de la population qui est pas devant la télé. Ou peut-être, c'est moi qui... Non, il y a peut-être juste 2-3... Non, sur toute la chaîne Machimia, tout le monde est évacué. Je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de monde qui écoute la télé à ce moment-là, mais peut-être que l'auteur va changer de quoi pour faire que ça marche, tout ça. Mais bon. Il disait ça à tout le monde, tu sais. Et puis, t'as vraiment un Endeavor qui est comme... Ok, puis... C'est là qu'on voit qu'il dit que j'allais à chaque soir dans la chambre de Natsuo Todoroki, le grand frère de Shoto, celui qui est à l'université, je pense, et qui dit qu'il allait pleurer en se demandant pourquoi il existait. Et là, ça fait tellement de sens, tu sais, par rapport
à la réaction qu'on a vue de Natsuo vis-à-vis son père. On l'a vu complètement ne pas accepter que son père soit là. Et puis, on a vu une petite progression à la fin à cause qu'il a vraiment montré un peu son changement. Mais, ok, je trouve ça très important. Ça met en perspective pourquoi lui était autant fâché et moins Shoto. Shoto était un peu plus, ok, ouais, il peut faire ses affaires, mais Natsuo était vraiment comme, putain, c'est la pire des merdes! Je te flingue, mon connard! Clic, clic, bing, 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 ok? Il était vraiment plus de même, puis ça fait de sens si ton frère vient tout le temps dans sa chambre, puis pourquoi j'existe? Ça se peut que tu sois comme, papa, t'es une mauvaise personne! Donc, tout ça s'explique. C'est là qu'on voit la ligne où Todoroki-kun, je vais l'appeler même à partir de maintenant. C'est pas Dabi, c'est pas Toya, c'est Todoroki-kun! Todoroki-sensei! Non, j'irai pas jusque-là. Mais il arrive, puis il regarde, puis il dit, tu sais, ah, le passé n'oublie pas, putain! Puis il dit, viens brûler en enfer comme ton fils. Et puis là, c'est là que je pense que le gaz va venir en place. Il s'est ouvert une canette, il y avait tout ce plan-là pour qu'Endeavor passe pour une mauvaise personne. Il va brûler. Ça va faire encore plus brûler avec du gaz. Il va flinguer Endeavor. Oh mon Dieu. Je viens d'avoir une situation, ok? Dites-moi si vous aimez ça, oui ou non, ok? Dans les commentaires. Il arrive pour brûler, puis il voulait tuer, il disait, je vais tuer Shoto pour te blesser ou je sais pas quoi. Puis ça se peut que, vu que Shoto a été utilisé, et dans le fond, c'est la version de Touya que Endeavor voulait vraiment. C'est ça qu'est Shoto. Avec ses deux pouvoirs, c'est ça qu'il essaie de créer. Donc ça se peut qu'il attaque Shoto, puis ils veulent genre le tuer dans une position, puis qu'on voit Endeavor se sacrifier pour son fils. Je trouve que ça voudrait tellement dire de quoi, surtout quand on le voit par rapport à ça, d'être un mauvais père, qu'il soit comme, non, là, c'est plus la personne que je suis, et je change, et qu'il a agi pour sauver son fils, ou juste qu'il arrête d'habiller sans trop le tuer. Non, Todoroki-kun! Donc, c'est pas ça que j'avais à dire sur le chapitre. Il y a plein de choses intéressantes par rapport à ça. Donc, dans les commentaires, dis-en plus, dis-en moins. Abonnez-vous, désabonnez-vous, mettez un like, un dislike, sharez à tout votre entourage ou pas. Et c'est ça. On se revoit à la prochaine, mesdames et messieurs. Je vous adore.